Aujourd'hui, on va parler du Odez Maxwell. Odez d'ailleurs qui vient tout juste d'être acheté par Sony PlayStation. Sur le papier, c'est vraiment le casque gaming ultime. Mais on va voir ensemble que c'est pas justement qu'un casque gaming. Ça fait plus d'un mois que je l'ai sur la tête, au moins 7 heures par jour. Il est donc temps de vous donner mon retour d'expérience. Alors, quelles sont ses qualités et ses défauts, et surtout, est-ce qu'il est fait pour toi et tes usages? C'est ce qu'on va voir ensemble. Le premier truc qui frappe quand on prend en main ce produit-là, c'est vraiment la sensation de robustesse qu'on a. Vraiment, on a un produit qui est massif, avec des dômes en plastique qui prennent un petit peu de traces de doigts, comme on peut voir là. Mais le plastique fait vraiment hyper qualitatif. On a vraiment tout ce qu'il faut ici, là aussi, pour le maintien de la tête. On en reparlera après dans le confort. Niveau mobilité, c'est pas non plus énorme, parce que le casque va pas se plier. On peut juste vraiment ici mettre à plat les écouteurs, mais rien de plus. Mais le truc qui fait vraiment très haut de gamme et qui est assez rare sur les casques gaming, c'est que même quand on le bouge ici comme ça, vous voyez qu'on n'entend aucun craquement de plastique ou quoi que ce soit, il y a tout qui vraiment est hyper solide, ça se sent. Niveau bouton, on en a vraiment un bon paquet, on en reparlera juste après, donc on en a à la fois sur le dessous ici, et on aura aussi sur le côté. On a des petits trous sur le côté, donc ça c'est des micros qui sont intégrés au casque, mais on a aussi un micro détachable qu'on va pouvoir brancher juste ici, et donc qui va venir juste devant la bouche. Juste comme ça. Les coussinets ici sont amovibles, donc on va pouvoir les changer assez facilement. Hop. Et comme on peut voir ici, on a bien un haut-parleur qui est planaire. Donc c'est un transducteur qui est plat et qui est pas rond, comme ce qu'on a habituellement sur les casques. On dit que c'est des transducteurs qui sont électrodynamiques. Pour le remettre, on le remet comme ça, on tourne, hop, et c'est bon, c'est bloqué. Donc vraiment de très bonne finition, une sensation de robustesse dans la main, mais forcément tout ça, ça a un prix, et en particulier ça en poids, parce qu'il fait 490 grammes. C'est juste énorme, en particulier pour un casque gaming. Heureusement, ce poids va vraiment être très bien réparti sur l'arceau ici. Comme on peut voir, donc même si on a un arceau ici qui est déjà rembourré, on a aussi cette partie-là, qui va vraiment bien répartir tout le poids sur tout le crâne et qui va vraiment se mouler à la forme de notre crâne. Peu importe si vous avez un crâne un petit peu plus pointu ou vraiment assez plat ou plutôt rond, le poids va vraiment très bien se répartir, ce qui fait que ça ne va pas vraiment déranger sur mes 7 heures d'écoute pendant la journée. Par contre, attention à ceux qui ont les plus petites têtes d'entre nous, parce que niveau réglage ici, on n'en aura pas grand chose. En fait, on pourra juste baisser avec ces trous qu'on va avoir sur le côté ici. Donc en fait, il faudra juste dévisser ce qu'on a là pour changer de trou, pour pouvoir soit abaisser un petit peu, soit remonter un petit peu, mais bon, quand on le remonte, ça va vraiment quasiment toucher à chaque fois ici. À niveau réglage, hauteur d'écouteurs, il n'y en a pas non plus énormément. Par contre, chose qui est très bien, c'est que les écouteurs sont très profonds ici et très larges, donc vraiment ça va bien englober toute l'oreille et ça va aussi répartir le poids un petit peu aussi sur le côté de la tête. Après une journée entière de plus de 7 heures, vraiment aucun confort. Après, je sais pas si du coup avoir 500 grammes sur la tête comme ça joue un petit peu sur le cervical ou pas. J'ai pas senti vraiment de différence par rapport à mes autres casques, même les plus légers. Mais bon, clairement, 490 grammes, c'est pas rien. Mais heureusement, le poids est bien réparti. Dernier élément important pour le confort, c'est que c'est un casque qui est sans fil. Et ça, forcément, quand on est habitué au sans fil, eh bien, ça change tout. Par exemple, moi, j'étais repassé sur des casques filaires il n'y a pas très longtemps. Je vous ai notamment parlé de mon casque Audio-Technica. Et bien, encore trop de fois, je me suis levé, je commençais à partir du bureau et j'étais retenu comme ça par mon casque parce que j'avais juste oublié qu'il était filaire. Le fait d'avoir un casque sans fil, c'est juste une des principales raisons qui font que maintenant, je suis principalement sur ce casque-là plutôt que mon casque Audio-Technica. Mais vous allez voir qu'il n'y a pas que ça. Enfin, niveau maintien, c'est là où on va payer vraiment le plus le poids parce qu'on va avoir beaucoup d'inertie sur ce casque. Donc en gros, ça veut dire que chaque mouvement, en fait, le casque va vraiment l'amplifier. Donc en gros, dès que je bouge un petit peu trop la tête, vous voyez que ça bouge vraiment énormément, ça fait énormément de bruit aussi ici. Et surtout, je sens vraiment le poids du casque qui bouge autour de moi. Donc voilà, vraiment, c'est pour moi un casque qui est fait pour rester à la maison. Même si il est Bluetooth, tout ça, on en parlera après, même s'il peut être mobile un petit peu, honnêtement, dès qu'on va bouger un petit peu, vraiment le poids du casque qui va se sentir, vraiment très confort pour rester à la maison, beaucoup moins dès qu'on va être en mouvement. On a la connexion sans fil avec le dongle USB. Là, c'est vraiment avec ça qu'on aura le moins de latence en sans fil en tout cas. Donc c'est un dongle qui est USB-C, mais vous avez aussi l'adaptateur USB-C vers USB-A qui fournit dans la boîte, bien sûr. Sur le dongle, on a un petit bouton ici pour savoir si on le connecter à son PC ou plutôt à sa console. Donc moi, par exemple, j'ai la version PlayStation, mais il y a aussi une version Xbox. Il va être aussi compatible Bluetooth. Donc ça, c'est chouette, surtout qu'en plus, on a des codecs qui sont qualitatifs. On aura du USB-C, du AAC, mais aussi du LDAC. Et on aura même, dans une future mise à jour, le codec LC3. Le casque est en plus multipoint, donc il peut être connecté à 2 appareils en même temps. Mais ce qui est super aussi, c'est qu'on pourra l'utiliser en filaire. Donc on a un câble jack qui est fourni dans la boîte. Avec le câble jack, ce qui est cool, c'est qu'on aura aussi accès au micro. Par contre, attention, il faut absolument que le casque soit allumé pour qu'il fonctionne. En gros, je n'aurai pas de mode passif. Et chose vraiment super aussi, c'est que je peux le brancher en USB-C. Dans ce mode-là, le casque va charger et sera en même temps utilisable.
Ça veut dire que si jamais je suis à court de batterie avec mon casque, je peux très bien le brancher en USB et continuer à jouer ou à l'utiliser en tout cas sans problème pendant qu'il charge. Niveau contrôle et boutons, déjà on va voir le bouton on-off qui va être juste ici, le bouton mute qui va être cliquable, hop là, ici. Sur l'écouteur droit, on n'aura rien du tout. Et donc, tout va se passer sur l'écouteur gauche, ici, en dessous. Donc, on aura les différentes connectiques déjà ici. Donc, la connectique pour le micro qui se détache, l'USB-C pour recharger ou alors pour brancher un ordinateur. Et enfin, le câble jack ici. Je vais avoir le bouton qui va régler la réduction de bruit active du micro directement ici. Bon, celui-là, il est un peu chiant à trouver, mais bon, vu qu'il est tout seul, ça va. Et après, ici, je vais avoir deux molettes. Donc, une pour régler le volume du casque. C'est une molette qui a un roulement infini, donc pas de souci pour le régler, que ce soit sur PC ou sur Mac. Et enfin ici, là, je vais pouvoir choisir la part de son que je veux entre le chat et le jeu. En fait, lorsqu'on va brancher ce casque à un PC ou un Mac, on aura deux sorties audio bien distinctes. On aura le chat, donc c'est là par exemple où on va envoyer Discord, et on aura aussi le jeu. Ce qui fait que directement lorsqu'on est en jeu, on va pouvoir comme ça régler si jamais on entend trop de jeux et pas assez ses amis ou l'inverse. Et ça, je trouve que c'est vraiment hyper pratique, en plus d'avoir le volume général juste au-dessus. Pour ce qui est de l'application, elle est disponible à la fois sur PC et Mac, mais aussi sur téléphone. La version téléphone embarque toutes les fonctions de la version PC Mac, mais aura la possibilité en plus de pouvoir personnaliser 4 presets dans l'égaliseur. C'est vraiment à vous voir du coup. Il y en a déjà 6 de base, je crois, de mémoire, et on aura 4 en plus qu'on pourra personnaliser. Dans l'application PC et Mac, c'est vraiment très simple. On aura juste quelques petits trucs qu'on pourra changer, mais vraiment, l'essentiel est déjà très bien là-dedans. Niveau qualité du micro, vraiment, c'est une excellente surprise pour moi. En fait, ce qui est très bien, c'est qu'on a une captation qui ne nécessite pas forcément d'avoir le micro devant la bouche. Et ça va beaucoup aider. Tout simplement parce que déjà, ça va éliminer pas mal de bruit, vous savez, de pop. Donc en gros, en mettant juste le micro comme ça à 5-6 cm de la bouche, on va déjà éviter tout ce qui est souffle, tout ce qui est vraiment hyper désagréable au micro. Chose que j'aime beaucoup aussi, si jamais vous faites des visioconférences ou si jamais vous faites du stream, c'est que avoir un micro qui est ici, ça va beaucoup moins cacher votre visage. Et forcément, ce sera, je trouve, plus flatteur à la caméra. Et enfin, dans la captation, vous verrez juste après, je vous ferai une petite démo bien sûr, vous allez voir qu'on a encore du timbre de la voix. Et chose qui est très bien, c'est qu'on a aussi un mode de réduction de bruit pour le micro. Donc ça veut dire qu'en jouant, on n'entendra pas votre PC même s'il souffle à fond, on n'entend pas le ventilateur si jamais vous avez trop chaud aussi par exemple dans la pièce. Donc ça c'est juste trop bien pour vos interlocuteurs. Chose à savoir aussi, je vous l'ai dit, il y a des micros intégrés au casque. Donc ça veut dire que même si je débranche mon micro ici, les micros du casque vont prendre le relais. Bon, vous allez voir par contre que niveau qualité, c'est pas du tout pareil entre ces micros-là et celui-là. Allez, c'est parti, on passe à la démo. On va commencer par un premier enregistrement en environnement calme. Donc là, je suis encore dans le studio. Avec les réductions de bruit actives, désactivées. Maintenant, la réduction de bruit active est en mode low. Normalement, ça ne fera vraiment aucun impact parce que là, je suis en environnement très calme. Et là, maintenant, la réduction de bruit est en haut. Là, encore une fois, comme vous pouvez l'entendre, il n'y a vraiment aucun changement sur ma voix. Et donc là, bien sûr, en environnement calme, il n'y a pas vraiment de gros intérêt à activer cette fonction-là. On va corser un petit peu les choses. Et cette fois-ci, on va rajouter des bruits de clavier mécanique. Petit bruit là. Donc là, il faut imaginer que je suis en train de jouer et que je clique en même temps. Et donc voici un exemple du micro du Odez Maxwell en environnement calme, mais avec un clavier mécanique juste en dessous. On va activer le mode suppression de bruit low. Et donc voici un exemple du micro du Odez Maxwell en environnement calme, mais avec un clavier mécanique. Maintenant, on passe en réduction de bruit forte. Je suis encore en train de massacrer mon clavier mécanique pour faire un maximum de bruit. Mais là, comme vous pouvez le voir, on n'entend quasiment plus, même si j'arrête de parler. Alors que si je repasse sans la réduction de bruit active, je vais juste changer de réduction de bruit active juste en tapant sur le clavier. Déjà là, apparemment, il n'y a plus rien. Et là, je suis en high. Du coup, on sera d'accord, c'est quand même déjà plutôt efficace. On va encore corser les choses, on va mettre un ventilateur. On va le mettre à fond. Hop, je rapproche de moi, voilà. Donc ça, comme vous pouvez l'entendre, on est quand même assez près d'un bruit de PC gaming qui va vraiment souffler à fond. Donc là, encore une fois, vous l'entendez, c'est normal parce que j'ai tout qui est désactivé. Si je vais activer déjà la réduction de bruit faible, ça y est. Bah là, du coup, on l'entend plus. Dans ce que je vois, en tout cas, sur les pics de l'enregistrement, on n'entend déjà plus rien. Si j'ajoute en plus mon clavier mécanique par-dessus, on n'entend vraiment aucun des deux. Et voilà, maintenant, c'est à vous de me dire, c'est est-ce que ma voix, du coup, a été beaucoup affectée par la réduction de bruit active ou pas? Je vais l'activer à fond. Et donc là, du coup, pas de souci. On entend toujours aussi bien ma voix et on n'entend vraiment rien du tout. Alors que si je désactive, hop, il y a pourtant un petit peu de bruit ici. On va encore ajouter quelque chose et on va mettre cette fois-ci un gros bruit d'open space directement sur l'enceinte que je vais placer vraiment en face de moi.
Je pas fait semblant, j'ai tout mis à fond sur l'enceinte. Et c'est parti, on continue. Donc là, j'ai à la fois le clavier mécanique, le gros bruit de ville et le ventilateur juste à côté. C'est bon, je tape avec mon clavier et tout ça. Je vais passer en mode low. Donc là, on voit par contre que voilà, même si le bruit est atténué, il y en a encore un petit peu. Et si je passe en haut, là par contre, ça c'est fou parce qu'il a vraiment tout bloqué. Voilà, maintenant toujours pareil. C'est important de savoir si donc la réduction de bruit fonctionne, mais est-ce que moi on m'entend toujours aussi bien? Est-ce que je suis toujours compréhensible? Et surtout, est-ce que vous aurez du mal à avoir la conversation avec quelqu'un qui a cette qualité de micro-là? La chose à savoir, c'est que ce micro-là n'est pas du tout indispensable parce qu'il y a aussi des micros sur le casque qui vont pouvoir aussi être utilisés. Donc forcément, vous allez voir qu'on va vraiment perdre en qualité d'audio et surtout, on va perdre vraiment tout ce qui est terme de la voix. Je vais arrêter déjà le ventilateur et le bruit de ville. Et donc voici par exemple l'expérience qu'on aurait et la différence qu'on aurait entre ce micro-là, donc qui est vraiment dédié et qui est déporté devant la bouche, avec le micro qu'on aurait qu'avec le casque. Donc voilà, comme vous pouvez entendre, c'est pas non plus terrible, hein, c'est déjà aussi très très bien, mais forcément dès qu'on va rajouter des bruits, par exemple le clavier, là ça va être déjà beaucoup plus embêtant. Je me suis mis directement en mode le plus haut, et donc là je vais rajouter des bruits, donc là j'ai le clavier, le ventilateur à côté de moi, donc là forcément on sent que la qualité de voix déjà se dégrade encore assez pas mal, et enfin si je rajoute le bruit de bureau à fond encore une fois, là clairement on entend que bon, les micros sont quand même moins bons et qu'il vaut mieux mettre ce truc là. Mais bon, en tout cas, si jamais vous l'avez pas sur vous, ça dépanne. Ok, le micro est excellent, mais qu'en est-il de la qualité du son des haut-parleurs? Donc je vous l'ai montré tout à l'heure, on a donc des haut-parleurs qui sont planaires ici, donc c'est des haut-parleurs qui sont à plat. L'avantage de ça, c'est qu'on va avoir une excellente restitution du son. Et comme le promet cette technologie, le son est vraiment hyper équilibré, c'est ça sur tout le spectre. Des graves, des médiums et même les aigus. Ce qui est très rare, voire qui arrive quasiment jamais sur des casques à ce prix-là et en particulier sur les casques gaming. Alors oui, c'est vrai que 299 €, c'est un prix qui est non négligeable pour un casque, mais on va voir ensemble qu'il va vraiment beaucoup plus loin qu'un casque gaming. Parce que oui, même si moi j'ai des casques qui coûtent plus cher que ça, c'est devenu le casque que j'utilise le plus souvent. Déjà parce que je trouve qu'il est vraiment hyper adapté pour travailler avec. Déjà, on a déjà parlé parce qu'il a un excellent micro. Et donc, si comme moi vous passez beaucoup de temps en visioconférence, eh bien c'est juste un bonheur pour vos interlocuteurs de bien vous entendre et pour vous d'être bien entendu. Vous l'avez entendu, le micro est très bon. Autre élément hyper important aussi, c'est son autonomie en sans fil, parce que j'ai pu travailler 2 semaines sans le charger. Donc en gros, c'est au minimum 70 heures, hein, si on fait 2 fois 35 heures, sachant que je le fais rarement que les 35 heures. Donc voilà, vraiment niveau autonomie, c'est sûr, on dépasse les 70 heures en utilisation avec le dongle, et c'est juste trop bien. Rajouté à ça, on a un excellent son qui est en plus neutre, ce qui est juste trop bien pour mon boulot, donc du montage vidéo. Donc ça en fait juste un casque qui est presque parfait pour moi, pour travailler. Mais en travaillant, j'aime bien écouter de la musique. Alors du coup, en musique, ça donne quoi? Ce qui est super avec ce genre de produit qui a une signature sonore assez neutre, c'est qu'il conviendra à tous les styles de musique. Donc que vous écoutiez du hard rock, du classique, de la pop, de la musique électro, du jazz, vraiment vous pouvez écouter tous les styles de musique avec ce casque là. Alors par contre je vous préviens, si jamais vous êtes habitué justement à une signature sonore qui est assez marquée, par exemple qui va augmenter les basses, qu'on a généralement sur des casques gaming, vous allez pouvoir trouver le son ici un petit peu plat et qui manque un petit peu de chaleur. Et vous verrez que plus vous allez écouter de la musique avec et plus vous allez justement apprécier cette neutralité là, qui laisse vraiment toute la place à ce qu'a voulu l'artiste et comment il a voulu sa musique. En fait, c'est vraiment une approche beaucoup plus hi-fi, surtout avec cette précision-là des aigus. À ce niveau de prix-là, donc à moins de 300 € en sans fil, je pense pas qu'il y ait un produit qui puisse rivaliser en termes de précision du son et de qualité du son avec ce Odez Maxwell. Parce que oui, chez moi, le seul casque qui peut avoir un son qui est au moins aussi bon, voire même un petit peu meilleur, c'est mon Focal Batis, mais il coûte 800 €. Alors c'est vrai que le Focal Batis intègre un DAC qui est vraiment super sympa, intègre aussi la réduction de bruit active, mais bon, c'est 300 € versus 800 €. Niveau performance-prix, même s'il vaut quand même 300 €, ça reste un excellent prix pour ce qu'il embarque. Encore faut-il bien sûr que ce soit utile pour vous. Sinon j'ai aussi regardé des vidéos et des films avec, là encore une fois, vu que le son est juste trop bien, bah, ça ira très très bien. Et là encore une fois, vous allez pouvoir vous dire il manque un petit peu de grave, c'est bizarre, j'ai l'habitude d'en avoir plus. Mais non, là ce qui est cool, c'est que justement ces sons d'ambiance qui sont assez graves, généralement dans les films, ils vont pas venir justement prendre le pas sur les médiums des voix ou sur les aigus, des bruits un petit peu plus stridents. Vraiment, on a quelque chose de très équilibré et c'est hyper agréable. Bon, ok pour du boulot, pour de la musique, pour des fils, mais bon, avant tout, ça s'est vendu comme un casque gaming. Donc qu'est-ce que ça vaut en jeu? Déjà, premier point hyper important, c'est que avec le petit dongle USB, la latence est vraiment négligeable, j'ai vraiment pas réussi à l'entendre, même sur des jeux très nerveux comme des FPS.
Encore plus que pour de la musique, parce que vraiment en jeu vidéo, on est habitué à avoir beaucoup trop de basses. Le son peut paraître un petit peu neutre, beaucoup trop neutre au début. Mais bon, après on va pouvoir jouer du coup avec les différents paramètres d'égalisation, vous savez, dans l'application, pour avoir un son qui correspond un peu mieux à chaque type de jeu auquel vous jouez. Et vraiment, encore une fois, maintenant, lorsque je repasse à un autre casque vraiment typé gaming à fond, avec des basses dans tous les sens, bah j'ai du mal. Et après, niveau spatialisation, il est juste excellent. Donc vraiment, on a toutes les notions de devant, derrière, au bas, gauche, droite, tout ça. Donc vraiment, le son qui nous entoure, on est très bien immergé. J'ai pas de réduction de bruit active sur ce casque-là, mais bon, j'ai une très bonne réduction de bruit passive parce que l'écouteur est vraiment bien englobant. Là, déjà, je sens que ma voix est bien atténuée. Lorsque je suis en jeu, même sans son ici, mon PC qui souffle pourtant pas mal, je l'entends pas. Et vraiment, il suffit que je mette un tout petit peu de volume de jeu ou quoi que ce soit pour vraiment j'entende plus rien qui est autour de moi. Donc vraiment, l'isolation passive suffit déjà très très bien. Et encore une fois, en jeu, le micro c'est aussi important si vous jouez en multi. Vraiment, j'aimerais que tous mes coéquipiers aient ce casque et cette qualité de micro-là. Parce que bon, moi, j'ai pas droit forcément à la même qualité. Enfin, dernière chose à savoir, c'est que la version Xbox coûte 30 € plus cher que la version PlayStation, tout simplement parce que la version Xbox intègre aussi une licence Dolby Atmos, et donc à vous de voir en fonction du système que vous préférez, sachant que les deux modèles iront très bien sur PC et sur Switch. Petite partie sur l'autonomie, on en a parlé, donc déjà plus de 70 heures en écoute. Niveau recharge, avec une batterie à plat, en 30 minutes, je vais gagner 30 heures d'utilisation. Par contre, pour la recharge complète, donc de 0% à 100%, là, il faudra presque 3 heures. Et du coup, est-ce que le Odez Maxwell est fait pour toi? Il sera vraiment parfait pour toi si tu cherches un casque qui est ultra polyvalent. Tu l'as vu, il n'y a pas un usage où j'ai réussi à le mettre en défaut. Que ce soit pour du boulot, que ce soit pour de la musique, des films, du jeu vidéo, vraiment il est à l'aise partout et en plus il le fait très très bien et de façon très dynamique. Il sera aussi parfait pour toi si tu cherches le meilleur son possible dans ce niveau de prix-là sur un casque sans fil. Et ça, vraiment, tout casque confondu, que ce soit un casque gaming avec micro ou pas. Vraiment, à 300 €, on a juste un son qui est trop bien. Et je vous encourage vraiment à tester sur le produit-là avec une approche vraiment hi-fi, où voilà, on n'aura pas des basses à foison qui en mettent partout, qui vont déborder sur tout le reste. On n'aura pas des aigus qui sont stridents. Non, on a vraiment quelque chose de très précis sur tout le spectre, et c'est hyper appréciable, en particulier à ce niveau de prix-là. Et enfin, il sera aussi parfait pour toi si tu cherches un casque avec un bon micro, même en environnement bruyant. Et c'est vraiment ça son gros point fort aussi, je trouve, à ce casque-là, c'est que même si on a un très bon son, on n'oublie pas le micro, qui est de très bonne facture, qui a été fait d'ailleurs en collaboration avec Shure, et avec la réduction de bruit apportée aussi sur la voix par le micro, vraiment, on a quelque chose de très très bien, et je pense que tous vos interlocuteurs seront contents. Alors bien sûr, on n'est pas au niveau de micro XLR dédié ou quoi que ce soit, mais bon, forcément, la cellule qui a capté la voix est beaucoup plus petite ici que sur mon micro que j'ai ici. Par contre, je vais te déconseiller si tu cherches un casque avec la réduction de bruit active, et en même temps, je te les conseille aussi si tu cherches de la mobilité. C'est vraiment deux fonctions, je trouve, qui vont ensemble, parce que la réduction de bruit active, je trouve qu'elle est vraiment hyper importante quand on prend beaucoup les transports par exemple, pour vraiment se créer une petite bulle. Même si la réduction de bruit passive, je vous l'ai dit, est quand même assez bien pour rester à la maison, dès qu'on va bouger, ça va être un petit peu chiant, surtout qu'en plus le casque est très lourd et vraiment pas fait pour les mouvements, je vous l'ai dit, avec sa grosse inertie, tout ça, dès qu'on va bouger un petit peu, ça va vite faire du bruit et c'est chiant. Et enfin, je te déconseillerais aussi, je te le rappelle, si jamais tu as une petite tête. Parce que oui, déjà pour moi, je dirais pas que c'est limite, mais bon, voilà, c'est vraiment la bonne taille. Et pourtant, j'ai quand même une tête qui, je trouve, est assez grande. Bref. Donc voilà, si tu sais que tu as une petite tête et que si jamais tu mets à chaque fois tous les casques au minimum, ouais, non, c'est pas forcément un casque pour toi. En conclusion, à la base, j'avais pas prévu de faire une vidéo dédiée sur ce casque-là. En fait, je prépare une sélection des meilleurs micro-casques qui existent. Et celui-ci, à la base, de tout prendre une bonne place. Mais je pensais pas que ce serait un tel coup de cœur. Surtout après autant d'utilisation. Donc vraiment pour moi en tout cas en ce moment c'est le casque qui répond au plus de mes besoins. Parfait pour bosser, avec un son qui est neutre, juste trop bien. Parfait pour de la musique, des films. Lorsque je joue aussi c'est juste trop bien. Donc voilà, vraiment c'est un casque qui est ultra polyvalent, qui est sans fil en plus, avec une bonne autonomie, donc qui répond à tous mes besoins. Et vraiment le seul truc qu'on peut lui reprocher ça va être son poids et vraiment sa lourdeur en mobilité. Donc voilà, si tu cherches vraiment un excellent casque qui est hyper polyvalent, je peux que te le recommander. Je te mets quelques liens d'ailleurs en description. Donc voilà, je vous l'ai dit, ma vidéo sur les meilleurs casques sans fil arrive. Bien sûr, il y en aura pour tous les usages et pour tous les budgets. Donc dans la sélection, il y en aura à moins de 100 €, et il y en aura qui vont assez haut. N'hésite pas à mettre un petit pouce vers le haut si la vidéo t'a plu et t'a aidé, ça motive vraiment. Et nous on se retrouve très vite en live ou en vidéo.